Affaire Grégory, 16 octobre 1984. Un village paisible dans les Vosges. Une rivière. Un enfant de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés, jeté dans l'eau froide de la Vologne. Presque 40 ans plus tard, une seule question reste, qui a tué Grégory Villemain? Et surtout, pourquoi? Grégory est un petit garçon sans histoire. Rire discret, yeux vifs. Il vit avec ses parents, Christine et Jean-Marie Villemain, dans un village rural des Vosges. Jean-Marie est contremaître, jeune, respecté, presque réussi. Et c'est là que tout commence. Depuis plusieurs mois, la famille reçoit des lettres anonymes. Des menaces. Des insultes. Signées d'un mystérieux Corbeau. Le 16 octobre 1984, à 17 h, Grégory disparaît. À 21 h, une lettre arrive. J'ai tué le gamin. À 21 h 05, on retrouve son corps dans la Vologne. Qui est ce Corbeau? Il semble tout savoir. Les horaires, les disputes, les secrets. Les enquêteurs découvrent que la famille Villemain est déchirée par des tensions internes. Entre jalousie, rivalité d'héritage et rancune rurale, le cercle des suspects se referme sur la famille elle-même. Le Corbeau n'est pas loin. Il est dedans. Mais ce qu'on ignore encore, c'est à quel point cette haine va tout détruire. Le juge Lambert, jeune et inexpérimenté, mène l'instruction. Il désigne Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie, comme suspect principal. Sur la base du témoignage d'un enfant de 15 ans et des intuitions d'une greffière. Laroche est arrêté, relâché, puis tué d'une balle par Jean-Marie Villemain en plein jour. À ce moment-là, l'affaire Grégory n'est plus une enquête. C'est un désastre judiciaire, un drame médiatique. La vérité est noyée dans la haine, la vengeance et les flashs des journalistes. Le juge Lambert finira par se suicider des années plus tard. 3 ans plus tard, en 1987, c'est Christine Villemain, la mère de Grégory, qui est inculpée pour le meurtre de son propre fils. L'opinion publique est divisée. Les journaux la décrivent comme froide, distante, presque inhumaine. Elle devient le visage parfait du monstre, mais sans preuve. En réalité, il n'y avait rien contre elle. Christine Villemain est innocentée après des années de souffrance et de calvaire médiatique. Elle écrira plus tard, « Mon fils a été tué 2 fois. Une fois dans la Vologne, une fois dans les médias. Ce n'est plus une affaire criminelle. C'est un trou noir qui aspire tout. La famille, la justice, les journalistes, les experts, le pays. Pourquoi cette affaire nous hante-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'elle parle de nous. De ce que la jalousie peut faire. De ce que le silence peut couvrir. De ce qu'un village peut cacher quand il ferme les rideaux. Et parce que 40 ans plus tard, elle n'a jamais été résolue. En 2017, l'affaire est relancée grâce à de nouveaux outils d'analyse linguistique. 3 membres de la famille sont placés en garde à vue. On évoque une conjuration familiale, un meurtre collectif, une stratégie de haine. Mais encore une fois, aucun aveu. Aucun procès. Juste des soupçons. Et la Vologne, qui coule toujours. Même les avancées de la science ne peuvent percer un mur construit avec autant de silence, de mensonges et de peur. Grégory Villemain aurait eu 43 ans aujourd'hui. Son histoire n'est pas seulement une enquête non résolue. C'est une leçon tragique sur les failles de notre société. C'est un miroir tendu à la France entière. Qu'est-ce qu'on a fait, ou pas fait, pour que la vérité n'émerge jamais? On se souvient tous de la phrase « J'ai tué le gamin », mais personne ne sait encore qui l'a écrite.